sommes venus auprès de toi, oh Dieu de gloire. Père Dieu, ce matin, nous venons nous remettre entre tes saints et précieux mains. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes connectés ce matin, à faire abstraction de tout ce qui vous dérange ce matin. J'aimerais simplement inviter quelqu'un ce matin à entrer dans cette atmosphère de gloire qui est l'atmosphère de Christ ce matin. J'aimerais simplement que tu fasses abstraction de tout ce qui te dérange ce matin. J'aimerais que tu tournes ton regard vers Dieu ce matin. Parce que l'heure et l'esprit pour les vrais adorateurs, ce n'est pas l'endroit qui compte, mais c'est plutôt l'attitude dans l'adoration qui compte. Peu importe là où tu te trouves ce matin, j'aimerais simplement t'implorer à prendre cette attitude d'adoration. Je me souviens de cette femme samaritaine que Christ l'a dit. Nous, on nous a appris à adorer ici. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin que Christ est déjà bien. Et l'heure est venue où tu peux l'adorer. Seule l'attitude de ton adoration détermine ton attitude. Je t'invite ce matin, bien-aimé, à pouvoir adorer ton Dieu. Je t'invite ce matin à pouvoir élever le nom de Jésus. Je t'invite ce matin à pouvoir élever le nom du roi de gloire. Je t'invite ce matin à élever ton nom là où tu es pour commencer à adorer Christ à travers cette atmosphère de gloire, à travers cette atmosphère de grâce. J'aimerais que tu puisses bénéficier de cela là où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu es, seule ton attitude compte ce matin. Sois connecté avec nous. Sois connecté avec nous. Que la grâce de Dieu puisse être sur nous. Que la grâce de Dieu puisse être sur nous ce matin. À travers cette adoration, bien-aimé, j'aimerais t'apprendre de parler à Dieu. J'aimerais que tu t'adresses à Dieu ce matin. J'aimerais que tu tournes ton regard vers lui ce matin. J'aimerais simplement que tu commences à adopter une attitude de reconnaissance ce matin. Commence à reconnaître Christ là où tu es. Commence à l'élever là où tu es. Commence à les reconnaître là où tu es. Là où tu es, bien-aimé. Fais abstraction. J'aimerais vraiment que tu sois connecté avec lui ce matin. Parce qu'il y a une atmosphère de gloire ce matin. Il y a une atmosphère de grâce ce matin, bien-aimé. Commence à tourner ton regard vers Dieu ce matin. Tourne-toi vers lui ce matin, bien-aimé. Tourne-toi vers Dieu ce matin. Et commence à parler avec lui. Commence à parler avec lui. Commence à parler avec lui. Et une attitude de reconnaissance. Reconnais que si tu es vivant ce matin, c'est lui qui t'a permis cela. Reconnais que si tu peux voir ce matin, c'est lui qui a permis cela. Yes. Yes. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, Yahvé Nissi. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Commence à parler. Dis merci à ces dieux-là. Amen. Merci à ces dieux-là ce matin. Parle avec ces dieux-là ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas l'endroit qui compte, je te dis, bien-aimé. C'est l'attitude de ton cœur et le cas de ton esprit ce matin. Yes. Alléluia. Oui, c'est ça. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant.
Toi qui es connecté ce matin, commence à élever le nom de ces dieux-là là où tu es. Commence à remercier ces dieux-là là où tu es. Commence à l'adorer ce matin, ce matin. Adore ce Dieu qui est parfait. Adore ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Lui seul, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Oh oui. Entre avec nous dans cette atmosphère de gloire. Oh Seigneur, je lève ma main ce matin. Que chacun de nous soit touché là où il est. À travers cette adoration qu'il soit touché, Seigneur. Que cette adoration, bien-aimé, Père éternel, puisse transpercer les écrans pour qu'elle s'installe dans les maisons des gens ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, ton peuple veut t'adorer ce matin. Ton peuple veut t'adorer ce matin. Yes, alléluia. Il est bon ce Dieu. Il est doux et agréable d'adorer ce Dieu. Il est doux et agréable de célébrer ce Dieu. Seule sa présence compte dans nos vies. Seul Dieu compte dans nos vies ce matin. C'est lui seul que tu dois élever ce matin. Tu dois élever ce Dieu que tu sais. C'est lui qui te maintient en bonne santé. C'est lui qui te garde ce matin. Tourne-toi vers Dieu ce matin. Oh Dieu. Alléluia. Commence à élever le nom de ce Dieu. Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shammah. Oh oui. C'est toi le Dieu tout-puissant. L'éternel tout-puissant, c'est toi. C'est lui qui tient toutes les choses entre ses mains. C'est lui qui tient ma vie, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. C'est l'éternel. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te couvre. Tu es sous la pluie du Très-Haut ce matin. Il est avec toi ce matin. Où que tu ailles, il est avec toi l'éternel. Alléluia. Oh Dieu. Oh Elohim. El Shaddai. Alléluia. El Elyon. Le Dieu qui nous amène très haut. C'est lui qui nous élève ce matin. Moi, bien-aimé, j'adore ce Dieu que je connais. Je connais ce Dieu et je l'adore ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu montes avec nous ce matin. J'aimerais que tu montes avec nous ce matin, bien-aimé. Oh Dieu, reçois l'honneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, je te rends grâce ce matin. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Oh bien-aimé, là où tu es, j'aimerais t'inviter à commencer à crier à lui ce matin. J'aimerais t'inviter à commencer à crier à lui ce matin. Oh bien-aimé, tu sais, Bartimée, le fils de Timée, alléluia, il a crié à l'éternel. Il savait que l'éternel passait par là. Il a crié à lui ce matin-là. Il a appelé au secours, au secours. Je vous rappelle que Bartimée était avec. Il était avec. C'est l'appel de Dieu. À travers cet appel, il a crié au secours à Dieu. Et le Seigneur l'a répondu. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, je veux voir. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, je t'invite à voir. Je t'invite à crier à l'éternel ce matin. De toutes tes voix. Même si tu manques de voix, c'est pas grave. Crie à l'éternel ce matin. Car c'est lui ton véritable secours. C'est lui ton abri sûr. C'est lui qui te garde. Si tu as besoin de c'est lui. Alors je t'implore, bien-aimé, là où tu es, commence à crier à ces dieux-là. Merci. Commence à crier à ces dieux-là. Crie à ces dieux-là. Crie à ces dieux-là. C'est lui. Le seul secours. Alléluia. C'est lui. Merci, Seigneur. C'est lui le seul secours. Oh, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui le seul secours ce matin, bien-aimé. Appelle à ces dieux-là. Il attend simplement que tu cries à lui. Je me souviens des disciples. Quand Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. La navire était inondée d'eau. Mais seul le cri des disciples a pu révéler le maître. Seul le cri des disciples a pu révéler le maître. Voilà pourquoi je te demande ce matin.
d'appeler au secours. Le seul secours des hommes, c'est Christ. Alléluia. C'est lui le véritable secours. Même si les eaux Alléluia. C'est notre abri. Oh Dieu. je les traversais. Je viens crier à toi ce matin. Avec toi. Le seul secours des hommes, c'est toi. Et tu domines Oh, le seul secours des hommes, c'est toi. tempête. Seigneur. Je suis tranquille Alléluia. car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Alléluia. je les traverserai avec toi. Frère. Mais les tempêtes, Alors, je suis tranquille. je suis tranquille Oh. car tu es là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis Je suis tranquille tranquille parce que tu es là, Seigneur. car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père qui domine les tempêtes, je suis tranquille car tu Alléluia. Je suis tranquille en paix. es là. En paix. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père qui domine les tempêtes,
tranquille, je suis tranquille. La vie est là. Je suis tranquille. La vie est là. Même si les océans déchets, je les traverser avec toi. Commencer à proclamer, à confesser de ta bouche que l'Éternel, mon Dieu, tu es mon berger. Alléluia. Tu es le seul secours des hommes. Alléluia. Tu es le seul secours qui m'a été donné. Voilà pourquoi je me trouve sous tes ailes. Voilà pourquoi je suis tranquille ce matin. Voilà pourquoi je suis pas touché ce matin. Voilà pourquoi j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'être sauvé. J'ai l'assurance d'être délivré. J'ai l'assurance ce matin. Je vais maintenant commencer à prier ce matin. Commencer à prier. Il est ton berger. Même si tu traverses l'ombre de ce tour, il est là. Il est ton berger. Même l'ombre de la vallée de la mort, c'est ton Dieu qui est là. Tu ne peux rien craindre. Le seul secours, c'est lui. Si tu es encore vivant ce matin, si tu peux nous regarder ce matin, c'est parce que lui, il est là ce matin. C'est lui qui permet ce matin. Nous voulons glorifier ton nom. Commencez à élever le nom de célébrer ton nom, Jésus. Yes. Yes. Yeah.
acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois parce qu'il est digne de louange. Il est digne de magnificence. Il est digne de gloire. Son nom est Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nous te magnifions le roi des rois. Nous te chassons le roi des rois. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est roi. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. 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 Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Pourquoi je l'adore. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Pourquoi je danse. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Jésus est le roi. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Pourquoi je l'adore. Jésus est roi. Pourquoi je l'adore. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Il est le roi. Je parle. Il est fils de Dieu. Jésus est roi. Il est le roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Il est le roi. Oh, Jésus est roi. 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 Il est le roi. Il est le roi. Jésus est 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 roi. Jésus est roi. Jésus est roi. Alléluia. Ah, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est roi. Amen. Il m'a sauvé et il est mon roi. Amen. Et parce qu'il est le roi, il règne. Amen. Il règne dans nos cœurs en maître absolu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre maître. Oh Seigneur, merci pour ce dimanche matin. Merci parce que mes yeux ont vu le soleil de ce matin. Merci parce que moi, tu m'as gardé en vie. Alléluia. Merci parce que Seigneur, mon Dieu bien-aimé, en toutes choses que tu reçoives la gloire. En toutes choses que tu reçoives la gloire. Parce que tu en es digne. Jésus est digne. Soyez bénis là où vous êtes. Dans vos maisons, dans vos familles. Toi qui nous suis dans un véhicule, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que la gloire de Dieu te visite là où tu es. Amen. La gloire de Dieu ne dépend pas des lieux ni des circonstances. Ça peut te prendre là où il veut. Alléluia. Parce que le Seigneur est maître. Il est le maître. Amen. Oh, ça nous manque de moments où on se retrouve dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, mes enfants, mes frères et sœurs, vous me manquez énormément. Amen. Amen. J'ai envie encore de vous prendre dans mes bras après les cultes comme on a l'habitude de le faire. Alléluia, avec un saint baiser, la Bible déclare. Mais ça sera pour bientôt. 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 Amen. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi bientôt? Bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, nous allons prendre nos Bibles parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Dans 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1.
Nous lisons le verset 3 et 4. Nous n'échangeons pas nos bonnes habitudes, nous lisons la parole de Dieu debout. Toi qui es à la maison, lève-toi, prends ta Bible. Nous nous mettons debout pour lire la Bible. La Bible déclare 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Père éternel, merci pour la lecture de ta parole. Nous croyons en elle, mais nous savons également que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Viens nous parler, viens te révéler à nous, viens réveiller, Seigneur, nos sens spirituels pour que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu ce matin, car dans ta parole il y a la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ce matin, que cette parole sorte de ta propre bouche et nous donne vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, mon petit message de ce matin, c'est la nature du Christ. La nature du Christ. Amen. Alléluia. Nous avons pris presque 40 minutes dans l'adoration et la louange. Parce que normalement, on nous permet maintenant de nous réunir en un nombre réduit et en respectant bien sûr des exigences, des barrières sanitaires comme nous les savons. Amen. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer cette écriture en peu de temps et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre et veut nous communiquer ce matin pour que nous puissions vivre selon sa parole. Mais les temps sont tellement difficiles que chacun de nous doit regarder dans son assiette, comme je l'ai dit ces temps-ci, afin de recadrer sa vie par rapport à la parole de Dieu, de recadrer sa vie par rapport aux exigences divines. Mon message de ce matin, c'est la nature du Christ. Quelqu'un peut dire avec moi la nature du Christ. La nature dans le dictionnaire, c'est en fait tout ce qui existe dans l'univers, hors de l'être humain et de son action. On peut parler de la nature en mettant l'être humain à part. Alléluia. En ne considérant que la nature telle que nous le savons. Amen. Donc c'est de cette nature, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers hors de l'être humain et de son action. Mais vous comprenez que quand je parle de la nature du Christ, je ne parle pas de cette nature, je ne parle pas du paysage. Je ne parle pas de la mer. Alléluia. Je ne parle pas du paysage ou d'une source d'émotion esthétique. Mais je parle de la nature du Christ. Parce que si je parle de cette nature, j'aurais dit la nature de Christ. Amen. C'est-à-dire que la nature appartient à Christ. Mais ici, je parle de la nature du Christ. Amen. La nature de Christ, c'est-à-dire la créature qui lui appartient. La nature qui lui appartient. Mais ici, je parle de la nature du Christ. Amen. Alléluia. Amen. La nature dans ce sens de la nature d'un homme, c'est ce qui caractérise un être. C'est un ensemble de caractères innés de l'espèce. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous disons par exemple la nature humaine. Nous disons souvent, je suis de nature colérique. Hein? Je suis de nature gentille. Amen. Je suis de nature extravertie. Ou je suis de nature introvertie. Amen. Alléluia. Ou je suis de nature orgueilleuse. Comme j'aime bien le dire, il y a même des enfants de Dieu qui se vantent de leur nature pécheresse. Il va à l'église mais dit, et nous dans notre famille, on est toujours colérique. Ce n'est pas parce que tu parles que ça va partir. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais inviter quelqu'un à avoir la nature du Christ.
On peut dire d'une personne en français, on dit une personne qui a une heureuse nature. C'est-à-dire c'est une personne qui donne facilement. Ou c'est une personne qui aide facilement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons vivre dans ce monde, vivre l'évangile comme le dit dans Galates chapitre 4 verset 19, jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos cœurs. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen? C'est-à-dire que Christ, le jour où tu as cru au Seigneur, il est rentré dans ta vie. Amen. Il doit grandir en toi jusqu'à ce qu'il soit formé totalement en toi. Tu arrives à dire comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que tu dises, dans ce corps de mortel, il habite un corps, un autre corps immortel. Alléluia. Amen. Parce que cette chair n'héritera point le royaume des cieux. Dans le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 20, on dit que Christ habite dans nos cœurs. Mais si Christ habite dans nos cœurs, donc dans ton cœur, il doit y avoir la nature du Christ. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Christ en vous l'espérance de la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Colossiens chapitre 3 verset 11, il est dit Christ est tout en tous. Mais Christ doit être en toi. Et si Christ est en toi, ta nature pécheresse disparaîtra et la nature du Christ prendra le dessus. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre. Pour que notre nature du monde disparaisse. Pour que la nature que tu as héritée de tes parents n'aille pas le dessus sur la nature du Christ. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien, mais écoutez, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, je vais vite le lire. Actes des Apôtres, chapitre 19. Alléluia. Lisons les versets 1 et 2. La Bible déclare, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, c'était des disciples, vous êtes avec moi? Amen. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, croire ne suffit pas. Toi qui m'écoutes à la maison, croire ne suffit pas. Ces gens-là, l'apôtre Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils s'appelaient même les disciples de Christ. Mais l'apôtre Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Christ dans ton cœur. Bien, mais tu ne peux pas être disciple de Christ sans avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas hériter le ciel sans le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans le Saint-Esprit. Par ici, je vais te faire comprendre. Aller à l'église, prêcher la parole, crier tout haut que tu es enfant de Dieu, ne te fait pas hériter le royaume. Ah, donnez-moi un amen, frère. Parce que ces gens, ils avaient cru, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais cherche le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, je cherche le Saint-Esprit. Les disciples demandaient tout le temps la plénitude de l'Esprit. Ils demandaient, ils disaient, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Quelqu'un peut dire, je suis là. Amen. Notre Dieu, en fait, ne fait rien pour un simple plaisir. Amen. Il ne fait pas des choses pour le plaisir de les faire. Tout ce que le Seigneur fait a un but. Tout ce que le Seigneur fait a un enseignement pour ses enfants. Amen. Alléluia, bien-aimé. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est pour un but pour chacun de nous. Notre Dieu fait les choses de telle manière qu'il y ait harmonie,
qu'il y ait cohérence dans chacune de ses paroles. Amen. Il ne peut pas y avoir contradiction, frère. S'il y a contradiction, c'est toi qui as mal vu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, la nature du Christ. Nous sommes appelés à voir la nature du Christ. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Alléluia. Merci au Seigneur. Est-ce que nous avons vraiment la nature du Christ? Amen. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 28. Nous commençons au verset 28e. La Bible dit ceci. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait plutôt. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelqu'un peut dire avec moi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Alors que vous et moi, nous savons qu'entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste qui est plus âgé. Il est plus âgé de 6 mois. Amen. Mais il dit, celui-là m'a précédé. Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ est Dieu éternel. Amen. Oh. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que Jésus venu baptiser d'eau. Amen. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Quelqu'un peut dire avec moi comme une colombe. Comme une colombe. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Bien aimé, je disais tout à l'heure que Dieu ne fait rien pour le plaisir de faire les choses. Mais Dieu fait des choses pour illustrer certaines choses. Amen. En fait, notre Dieu, il est le véritable professeur. Il prend des matériels didactiques pour nous faire comprendre comment il marche. Amen. Oh, je ne sais pas si tu m'as compris. Vous savez, les enfants aiment que... Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Les enfants aiment que, quand tu leur expliques des choses, que tu prennes des illustrations. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Je vois ça avec, en fait, ma femme à la maison, souvent avant de dormir, il prend les enfants. Quand elle lit, elle est en train de lire une histoire, elle prend toujours des objets pour illustrer cela. En fait, les objets peuvent être l'image de l'Ancien Testament. Amen. Ou l'image de la nature. Amen. Alléluia. Et concrétiser ces choses-là. Amen. C'est pourquoi Dieu prend toujours des exemples pour nous faire comprendre la réalité. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. Il peut prendre un exemple dans la nature pour que nous comprenions comment il fonctionne. Alléluia. Il a toujours voulu harmoniser, donner la cohérence à tout ce qu'il fait. Il choisit un animal pour représenter son propre fils. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et pas n'importe quel animal. Quelqu'un peut dire avec moi un agneau. Un agneau. Alléluia. Ici nous voyons, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais revenons un peu dans l'ombre. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, bien aimé, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Il est descendu lui-même. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, le Seigneur est la première personne à inaugurer la Pâque. Amen. Lui-même, il avait déjà tué un agneau dans le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Il avait déjà tué son propre fils dans le jardin. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, nous parlons de l'agneau d'expiation. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Exode chapitre 12, nous parlons de l'agneau pascal. On a choisi un agneau.
Mais pourquoi un agneau? Pourquoi pas un bouc? Parce qu'il faut savoir opposer toujours l'agneau avec un bouc. Alléluia. N'ayez pas la nature du bouc. Ayez la nature d'un agneau. Parce que la nature d'un agneau, c'est la nature du Christ. Alléluia. On nous dit que l'agneau, c'est le plus doux. Écoutez bien. C'est le plus doux et le plus humble de toutes les créatures. Alléluia. Donc de tous les oiseaux, de tous les animaux que le Seigneur a fait sur la terre, a créé, alléluia, l'agneau, en fait, c'est le plus doux. C'est le plus humble. C'est pourquoi Dieu pouvait dire l'humilité précède la gloire. Donc vous et moi, nous comprenons que la nature du Christ, c'est la nature d'un agneau. On dit que l'agneau est toujours innocent. L'agneau, il est humble, il est doux. Et j'aime une chose. Alléluia. Les bergers de l'agneau ne se suffit pas. Si tu laisses l'agneau, il ne sait rien faire. Hein? Donnez-moi un amen. L'agneau, donc l'agneau ne peut pas se rébeller. Il n'est pas rebelle. L'agneau, si tu lui dis attends-moi là, tu le trouveras là. Alléluia. Parce que l'agneau, avant de faire quelque chose, il demande au maître. Les bergers doivent lui dire va à gauche, fais ceci, fais ceci. Si le berger ne dit rien, hey, serviteur de Dieu, aie la nature du Christ. Alléluia. Alléluia. La rébellion n'est pas dans l'agneau. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Christ est venu, il disait tout le temps, mon Père. Je ne fais que la volonté de mon Père. C'était la nature de l'agneau. Alléluia. Vous savez. Alléluia. Donc, lorsqu'il veut imager son fils, il donne l'image de l'agneau. Amen. Mais lorsqu'il veut imager le Saint-Esprit, il donne l'image de la colombe. Oh my God. Amen. Et tous les poètes du monde déclarent que la colombe est une amoureuse. La colombe est une amoureuse. Alléluia. La colombe aime. Amen. La colombe aime. La colombe chérit. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu veut se présenter lui-même, il se présente à colombe. La colombe, c'est l'amour. La colombe, c'est le signe de l'amour. Voilà même le marié, quand il sort de la maison communale, il jette la colombe, n'est-ce pas? Il jette des colombes pour dire, oh, nous sommes amoureux. La colombe est une amoureuse. Quelqu'un peut me donner un amen? C'est-à-dire que dans la colombe, il n'y a pas de haine. Dans la colombe, il n'y a pas d'animosité. Quelqu'un peut me donner un amen? Dans la colombe, il n'y a que l'amour. Donnez-moi un amen. L'agneau est opposé au bouc, je vous ai dit tout à l'heure. Et la colombe est opposée au corbeau. Amen. En fait, la colombe, de tout ce que Dieu a créé, vous savez ce qui était en Afrique, les peuvent le comprendre. Quand on attrapait une poule vivante, pas les poules décongelées là, non, la poule vivante. Ok? Quand on l'attrapait, quand nos mamans prenaient la poule, alléluia, coupaient la tête, ils préparaient ça bien. Il y avait quelque chose dans la poule. Que si la personne qui ne sait pas préparer la poule, s'il n'enlève pas ça, la poule, donc tout le plat est amer. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y avait des mamans, des véritables cuisinières qui savaient où se trouvait, on appelle ça une bile. Donc tu devais aller récupérer la bile, il ne faut pas l'éclater, il faut l'enlever. Sinon,
tous les repas, tous les plats est amer. Alléluia. Mais les scientifiques disent maintenant ceci. La bile là qui est dans la poule lui permet de pouvoir manger toutes les saletés et de ne pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce que tu veux la nature du Christ en toi? Amen. Écoutez bien aimé, il devait enlever la bile. Et de toutes les créatures volatiles que Dieu a créées, j'ai dit bien de tout ce qui vole que Dieu a créé, de tous les oiseaux, alléluia, de tout, les oiseaux de la basse-cour ou peu importe, il n'y a que la colombe qui n'a pas de bile. La colombe n'a pas ça. Suivez-moi attentivement. Je vous ai dit que la bile permet à l'oiseau de manger tout ce qui est sale et de ne pas mourir. Mais la colombe n'a pas de bile. Donc si la colombe mange la nourriture, alléluia, qui n'est pas bonne, la colombe meurt. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Donc, la colombe ne peut pas manger ce qui est impur. La colombe ne mange pas de la nourriture avariée. Voilà pourquoi même dans les déserts, il devait manger la manne les jours même. Il devait manger la nourriture du jour. Parce que si tu manges la manne d'aujourd'hui, tu gardes ça pour demain, tu vas mourir. Alléluia, bien-aimé. La colombe est pure. La colombe n'est pas comme le corbeau. Le corbeau, il mange tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Toi qui es à la maison, est-ce que tu me suis? Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, ne mange pas n'importe quoi. Si la nature du Christ est en toi, ne mange pas n'importe quoi. La colombe ne posera pas ses pieds là où il y a de la nourriture avariée. Parce qu'à ce moment-là, la colombe mourra. Amen. Il n'est pas comme un corbeau. Les corbeaux mangent et de la nourriture pure et de la nourriture avariée. Mais lorsque vous voyez un chrétien qui mange de la nourriture avariée et il digère ça, il y a quelque chose qui ne va pas. A dit avec moi, quelque chose ne va pas. Parce que la colombe, quand il mange de la nourriture avariée, il tombe malade. Il doit manger de la nourriture pure. Lorsque vous voyez un chrétien qui peut passer d'un côté à l'autre sans se gêner, quelque chose ne va pas. Oh, donnez-moi un amen, non? Quelque chose ne va pas. Un chrétien qui passe des Gaël, adorant l'Éternel, des Franck Moulaja, des Henri Papa, des Seba, directement à Jibem Piano, quelque chose ne va pas. Amen. À la maison, donne-moi un amen. Alléluia. Comment tu peux passer de la boîte de nuit hier, tu étais en train de te trémousser, on te laissait même la piste. Et le dimanche matin, tu viens à l'église, tu viens aussi devant. Tu danses de la même manière, mais tu es un corbeau. Amen. Yes. Alors pose-toi la question, qui es-tu? Quelle nature as-tu? Comment tu peux être aussi un charognard de cette manière? Tu dois manger la nourriture pure. Alléluia. Bien, mais un bon chrétien ne peut pas passer d'un côté à l'autre sans se soucier, vivre sa vie de péché et en même temps dire Amen, Alléluia à l'église. Quelque chose ne va pas. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand ça t'arrive, lève-toi dans la prière. Commence à dire Seigneur, change ma nature. Voilà pourquoi ce matin nous disons, nous voulons la nature du Christ. Amen. Change ma nature, Seigneur. Change-moi. Mais ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu te condamner, je ne te condamne pas. Mais je te dis, demande, prie à Dieu, dis-lui Seigneur, change ma nature. Amen. Oh, alléluia. Dis-lui, change ma nature. Je veux être une colombe. Donnez-moi un amen. Bien, mais tu ne peux pas passer d'un temps à l'autre à l'aise.
Tu es marié, tu rentres chez toi avec ta femme. Tu sors dehors, tu as des maîtresses. Et le dimanche, tu es à l'église. Ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas être à l'aise dans les péchés. Les signes qu'on est sauvé, c'est lorsqu'on n'est pas à l'aise dans les péchés. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire. L'agneau, la colombe mange ce qui est pur. Les charognards qui est le corbeau, ils mangent n'importe quoi. L'agneau, lui, il est doux et calme. Alléluia. C'est un homme de prière. Il vit dans l'humilité. Il sait laver ses pieds, laver les pieds de ses disciples. Et regardez-moi ce maître qui est Jésus, qui se rabaisse et qui lave les pieds de ses disciples. Amen. La colombe, il était l'agneau humble. Alléluia. Amen. La Bible nous le dit, n'est-ce pas? Quand nous lisons dans Ésaïe 53, il dit on l'a amené à l'abattoir. Il ne disait pas un mot parce qu'il était un agneau. Essaye d'attraper un bouc, amène-le à l'abattoir. Tu vas voir comment il va s'agiter, comment il va bouger, comment il va te donner des coups de tête. Essaye simplement. Alléluia. Mais voilà pourquoi l'image, je vous ai dit, Dieu prend des images pour illustrer les choses. Mais remarquez, Isaac, Abraham l'a amené sur la montagne. Isaac qui était l'image du Seigneur Jésus-Christ, qui était l'image de l'agneau pascal. On l'a attrapé, on l'a emmailloté, on l'a mis sur l'autel. Isaac ne disait rien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens Isaac aujourd'hui? Amen. Dans vos églises là, vous parlez des gens, vous prêchez les gens. Qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi j'ai ma vie. J'aimerais te dire que l'agneau n'a pas sa propre vie. Amen. Un chrétien, oh my God, oh là là, je vais dire cela, mais écoutez, écoutez. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de droits. Non, il a ses droits. Amen. Nous vivons dans un pays de droits. Tout le monde a des droits dans ce monde. Les droits, même l'enfant a ses droits. Tout le monde a ses droits. Mais écoutez-moi, un chrétien, c'est celui qui a renoncé à ses droits. Les chrétiens ont renoncé à ses droits et ils ne regardent qu'à Christ. Amen. Alléluia. L'agneau renonce à ses biens, mais si Jésus n'avait pas en tant qu'agneau renoncé à ses droits, il n'allait pas mourir à la croix. À la croix, il a dit, Père, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Beaucoup d'entre eux dans vos églises, là, on aime bien prêcher la vie des gens. J'ai toujours dit, moi, je ne prêche pas les chaises. Le pasteur Mathieu ne prêchera jamais les chaises. Alléluia. Si tu viens à la cité du Dieu vivant, c'est pour que tu sois prêché. Amen. Hey! Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous à l'église, nous sommes des boucs et des loups. Lorsqu'on dit, ah, mais pourquoi le pasteur là, il parle aux gens comme ça? Pourquoi les responsables de la chorale là, il m'a crié dessus? Moi j'ai mes droits, non? Manque d'humilité. Manque d'humilité. En fait, je dis tout simplement que tu n'as pas la nature du Christ en toi. Donc ce dont nous voulons ce matin, c'est la nature du Christ. Amen. Alléluia. Amen. La nature du Christ. Accepter. Nous devons accepter que Dieu enlève notre vieille nature. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'accepte? Seigneur, enlève ma vieille nature et donne-moi ta nature. Vous savez, l'agneau, qu'est-ce qu'il a? L'agneau, il n'a que la laine sur lui. Et quand on veut lui enlever, il ne boude pas. C'est sa seule richesse, c'est sa laine. Amen. Alléluia. Oh, la colombe est une amoureuse. J'aimerais dire à quelqu'un, les diables peuvent tout imiter sauf l'amour. Amen. Alléluia. Hey, je me sens bien. Les diables, ils peuvent tout imiter sauf l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et lui, il est l'opposé de l'amour, il est la haine. Hey, il est la jalousie. Mais notre Dieu est là. Nous devons apprendre à vivre selon l'esprit.
J'aimerais te dire, selon la colombe. Accepte que Dieu t'enlève la vieille nature. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Beaucoup de gens disent, ah non, moi c'est ma nature. J'ai toujours vécu comme ça. Moi je sens que moi dans ma vie, je ne peux pas vivre avec un homme. Je vais vivre avec une femme. Là c'est une femme qui dit comme ça. Il dit dans ma nature, je suis attiré seulement par les femmes. Et tu vas voir aussi un monsieur Barbie comme Aristote comme ça. Il dit aussi, moi, je suis attiré par un homme Barbie. Barbu comme Élie comme ça. Et ils disent que c'est leur nature. Eh frère, ça c'est la nature pécheresse. Nous avons besoin de la nature du Christ en nous, qui vient briser la nature du monde. Christ brisera ta nature ce matin. Mais donne ta vie au Seigneur. Toi qui me suis ce matin, je t'ai dit, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te réveiller, à comprendre que la nature du Christ est la seule nature qui accédera au ciel. C'est la seule nature qui vivra éternellement. C'est la seule nature qui rentrera au ciel. Alléluia. Toute autre nature ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Je suis dans la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien comme moi? Eh, je me sens bien. Je n'ai pas envie d'arrêter, mais je dois. Romains chapitre 8. Je vais arrêter, ne vous inquiétez pas, je vais arrêter. J'aime pas dépasser 1 heure quand on est en live. Mais là, c'est Romains chapitre 8. Hein? Je vais lire vite jusqu'au verset 9. 1 jusqu'à 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, nous avons dit que c'est la conclusion. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc la nature du monde est écrasée par la nature du Christ. Amen. Amen. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair. Amen. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui marchent selon l'esprit? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oh, choisis bien ton camp ce matin. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut pas. C'est pas que le chair dirait à un moment donné, je vais servir Dieu. Il est incapable. Amen. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Pour vous, écoutez, ça c'est pour toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, j'aime cette précision, il faut accepter cela. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu crois à cela? Nous sommes appelés à changer de vie, bien-aimés. Nous sommes appelés à nous présenter devant l'Éternel avec sa propre nature. Amen. Au ciel, tu arrives avec la nature du Christ. Amen. La nature du Christ est... Amen. Amen. Hein? Donnez-moi un amen, toi qui es à la maison, bien-aimé. Il n'y a que celui qui a la nature du Christ, qui a la nature de l'agneau, qui verra la colombe descendre sur lui. La colombe ne descend pas sur un bouc. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu la colombe? Hein? Acte des apôtres qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que depuis que vous avez cru, depuis que vous vous déclarez disciple, est-ce que vous avez déjà reçu la colombe? Vous devez devenir la colombe, plutôt l'agneau, pour que la colombe descende. Parce que la colombe ne descend pas sur ce qui est impur. Il ne mange que ce qui est pur. Un chrétien, c'est un mariage. Amen. Un chrétien, c'est le mariage entre l'agneau et la colombe. Et ce matin, tu peux le devenir. Amen. Si tu te décides
décides de te repentir, de te remettre ta vie en ordre, bien-aimé, tu peux devenir, tu peux avoir la nature du Christ ce matin. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier le Dieu puissant, le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui peut changer notre nature. Mais Jésus peut changer ta nature. Jésus peut transformer ta nature. Il est le Dieu qui change la nature d'un homme. Élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs et mes péchés et change ma nature. Change ma nature ce matin. Change ma nature ce matin. Dans le nom de Jésus. Je te prie de changer ma nature. De transformer ma nature. Bien aimé, je veux la nature du Christ. Prie, prie. Il ne dédaigne pas un cœur brisé. Il ne dédaigne pas un cœur repentant. Il ne dédaigne pas un cœur repentant. Il est Dieu. Amen. Jésus de Nazareth est son nom. Alléluia. Il est capable de te changer. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Mais là où tu es pris, Jésus, il est capable. Au nom de Jésus. Donne-moi la nature. Comme j'avais dit le dimanche passé, tu n'as pas été dans une boîte de nuit. Tu n'as pas été avec ta maîtresse, tes copains, tes copines. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Dis à Dieu, écrase la nature du monde. Écrase la nature du monde. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde au nom de Jésus. Commence à prier, priez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci éternel Dieu. Je veux, Seigneur, la nature nous ne voulons pas une nature pécheresse, une nature d'abomination, une nature de convoitise, une nature de pornographie, une nature de lève tes mains là où tu es, lève tes mains là où tu es. Je voulais la nature de Dieu. Merci. Seigneur, je voulais la nature du Christ. Lève tes mains. Dis au Seigneur Père. Dis avec moi Père. Mon papa. Mon papa. Viens écraser la nature du monde. Viens écraser la nature du péché. Ôte le mal en moi. C'est vrai que je crois en toi. C'est vrai que j'ai donné ma vie au Seigneur. Viens habiter mon cœur, Seigneur. Viens prendre la première place, Seigneur Dieu. Toi la colombe, descends dans ses corps. Viens écraser le mal au nom de Jésus. Lève tes mains au ciel, lève tes mains, lève tes mains. J'ai crié à toi ce matin, pardonne-moi. Quelqu'un peut dire à Dieu, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi.
Dieu qui entend les cris de son peuple. Il est le Dieu qui entend les cris de son peuple. Il ne les pousse jamais. Il ne dédaigne pas un cœur qui se répand. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, d'écraser la nature du monde, la nature pécheresse, la vaine manière de vivre héritée de nos parents, héritée de nos familles, afin que nous adoptions, que nous ayons en nous la nature du Christ. Au nom du Seigneur Jésus, à toi la louange, à toi la magnificence. Quelqu'un peut élever sa voix, commencer à dire merci à Dieu. Disons merci à l'Éternel. Il a été avec nous des bouts d'an. Il nous a conduits au nom de Jésus. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Père, nous te disons merci pour ces instants. L'Assemblée chrétienne, la cité du Dieu vivant, te dit merci. Pour les cultes merveilleux de ce matin. Pour ta droite puissante sur nos vies. Merci d'avoir écrasé la nature du monde. D'avoir écrasé la nature pécheresse. Au nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire. À toi la louange. Au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi au Père. Tu es le merveilleux aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.